Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 123e épisode, on va parler de vulnérabilité. Mais avant qu'on commence, évidemment, nous sommes le premier épisode de l'année 2020, donc bienvenue en 2020. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que ça vous a plu, que vous avez profité de vos proches si c'était le plan pour vous, que vous avez pu vous reposer si c'était le plan, et que voilà, tout va bien pour vous, que vous êtes contente de commencer cette nouvelle année. C'est marrant parce que c'est une période de l'année où on va entendre énormément de bonne année, je te souhaite une bonne année, je te souhaite la santé, je te souhaite plein de choses, le bonheur, l'argent, je sais pas trop qu'est-ce qu'on souhaite d'autre à la nouvelle année. En tout cas, ce qu'on souhaite toujours, ce sont des circonstances, et c'est assez intéressant parce que je me suis fait la remarque cette semaine que c'était ça le problème que j'avais avec le fait de souhaiter la bonne année à tout le monde. Alors bonne année, bon voilà, c'est un geste presque de politesse, ça va être le bonjour là pendant un mois au moins, on va dire bonne année à peu près tout le monde dans notre vie, la boulangère, la bouchère si vous allez chez le boucher, la postière, tout le monde, voilà, donc ça va être marrant. Mais je crois que le côté de souhaiter des circonstances est quelque chose qui me dérange parce que ça sous-entend que le bien-être de la personne va dépendre de ces circonstances, et si vous suivez ce podcast depuis un petit moment, vous savez que c'est pas tout à fait la vision des choses que j'enseigne ici, et c'était rigolo pour moi de mettre le doigt là-dessus cette semaine, je l'avais jamais réalisé avant, et je pensais que j'étais juste pas à l'aise avec ça parce que c'était un code social, et que de manière générale, bon, les codes sociaux sont parfois un peu, un peu pesants, en tout cas c'est souvent comme ça que je décide de voir les codes sociaux. Pour moi c'est une façon de pas aller droit au but et de pas parler directement avec authenticité, vulnérabilité dont on va parler aujourd'hui, et vérité, enfin ce qui est vrai en tout cas pour nous en instant T. Et en fait c'est pas ça qui me dérange ici, c'est le fait de souhaiter des circonstances, donc c'est rigolo. Après évidemment quand on a la santé ça se passe quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile d'avoir des pensées agréables quand la santé est là, c'est beaucoup plus facile d'avoir des pensées agréables quand nos proches vont bien et quand les gens qu'on aime sont proches de nous, évidemment, mais c'est toujours accessible d'avoir des pensées qui nous font nous sentir bien, donc c'est ça qui est chouette et c'est ça qu'on apprend ici sur ce podcast. Bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite une très belle année et que j'espère que vous donnerez les moyens de faire les choses qui sont importantes pour vous. Voilà, dans la mesure de ce qui est possible circonstanciellement pour vous, que vous donnerez ces moyens-là avec ce qui l'est pour vous, et du coup, que vous prendrez le temps de vous poser. C'est ce que je me souhaite à moi aussi, c'est aussi ce que je fais, ce que je m'attelle à faire au quotidien, mais de se poser un moment et de faire le point et de se dire voilà, qu'est-ce qui est réellement accessible pour moi, qu'est-ce que je peux vraiment faire avec mes circonstances pour avancer, pour aller vers mes objectifs, vers les choses qui m'inspirent vraiment dans ma vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai deux choses à vous dire avant d'entamer le podcast. La première, c'est que l'offre pour cette nouvelle année concernant le podcast, concernant la communauté est toujours disponible, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du mois, la communauté est à 19 € par mois, qui était son prix habituel jusqu'à maintenant, mais le prix change à partir de la fin du mois parce qu'on ajoute des nouvelles choses. Vous allez notamment maintenant pouvoir vous faire coacher en groupe au sein de la communauté, donc il y a plein de choses qui arrivent, il va y avoir des nouvelles choses aussi au courant 2020. C'est vraiment, la communauté c'est vraiment un programme qui est évolutif. Donc si vous connaissez pas du tout le principe, la communauté c'est l'endroit où on se retrouve tous pour appliquer tout ce qu'on apprend dans ce podcast. Donc si vous êtes là, que vous écoutez le podcast, que vous l'ayez découvert depuis quelques semaines ou même quelques jours, ou que vous l'ayez suivi depuis le début, si vous remarquez que vous n'appliquez pas tous les outils que je vous propose, ou alors que vous le faites dans votre tête, que vous faites le modèle de Brancaccio dans votre tête, mais qu'en pratique vous n'êtes pas en train d'utiliser ces outils et de transformer votre vie avec, et que vous voulez le mettre en application, n'hésitez pas à rejoindre la communauté parce que on le fait ensemble. C'est-à-dire que tous les mois et toutes les semaines, je vous guide, moi et également Claudia qui est coach aussi au sein de SSB, donc de Se Sentir Bien, qui travaille avec moi là-dessus, sur la communauté en particulier, et on s'occupe de vous concocter la meilleure formule possible pour que vous puissiez avancer, apprendre à utiliser les outils, vous faire avancer sur des thématiques précises dans votre vie. Et ce mois-ci notamment on va parler de la mise en place d'objectifs pour l'année 2020 et de choisir des objectifs qui soient pas des objectifs un peu random, mais vraiment des objectifs qui nous inspirent. Donc si c'est quelque chose qui vous parle en particulier, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant, parce qu'à la fin du mois ça passera à 34 €, donc ça veut dire que les mois suivants ce sera à 34 €, alors que si vous inscrivez maintenant ce sera 19 €, mais aussi les mois suivants ça restera 19 € pour vous. Donc c'est l'occasion, si vous voulez vous inscrire, de le faire maintenant, sachant que je vous recommande de rester 1 an dans la communauté, parce qu'en 1 an on couvre tous les thèmes et tous les outils, donc de rester au moins 1 an. Après, l'année d'après évidemment on rajoute des nouvelles choses et on évolue, on fait avancer encore plus loin, et comme je vous ai dit c'est un programme très évolutif. Donc ça c'était la première annonce que je voulais vous faire. Et la deuxième,
c'est que j'ai des conférences qui ont été ouvertes pour le mois de janvier, notamment conférence du déclic liée au rapport à l'alimentation et qui aura lieu donc le 15 janvier à Paris et le 20 février à Lyon. Je ferai pas d'autres dates, en tout cas c'est pas prévu jusqu'à au moins l'été. J'ai pas d'autres dates ailleurs en France, etc. Donc je sais que quand j'annonce qu'il n'y a pas que Paris, souvent on me demande est-ce que tu vas passer à Marseille, est-ce que tu vas passer à Nice, est-ce que tu comptes passer à je sais pas, à Perpignan, est-ce que tu comptes passer à je ne sais pas, à Strasbourg, Lille, Bruxelles. Non, si vous voulez venir, venez, ne procrastinez pas sur cette fichue décision. Bon, vous sentez l'autoritaire. Non mais vraiment, si vous comptez venir, venez à ces dates-là et arrangez-vous pour rendre votre emploi du temps possible pour ces dates-là. Et voilà, c'est un prix très 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 accessible, donc je vous laisse aller regarder ça. Et puis voilà, donc ça s'adresse aux personnes qui ont envie en fait de perdre du poids mais qui ne croient pas vraiment que c'est accessible pour elles, qui pensent, donc si c'est votre cas, si vous avez l'habitude de vous lancer dans des régimes etc et de d'échouer en fait, de pas aller au bout ou en tout cas de reprendre après et que maintenant vous êtes fait toute une identité où vous pensez que c'est impossible pour vous, ça peut être une bonne idée que de venir à cette conférence, mais je vous préviens, je vais un petit peu vous secouer, voilà, je vais un petit peu secouer l'audience, donc voilà, ça va être chouette, vous allez ressortir de là, enfin l'idée c'est de vous faire un déclic, hein, donc vous allez ressortir de là avec une nouvelle vision des choses. Donc je vous laisse aller regarder ça et puis on va aller tout de suite dans la thématique du jour qui est la vulnérabilité. J'ai choisi de parler de ce sujet en début d'année comme ça, comme premier podcast de l'année. Parce que pour moi la vulnérabilité c'est un énorme chemin d'exploration, c'est un énorme terrain d'exploration, c'est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître et et améliorer donc sa relation avec soi-même mais aussi sa relation avec les autres. Et j'ai remarqué parmi mes clientes que beaucoup de personnes ont très peur d'aller sur le terrain de la vulnérabilité, c'est quelque chose qui fait peur. On vit dans une société où c'est pas forcément bien vu d'être vulnérable, où c'est quelque chose qui nous fait peur. Et ça pour le comprendre, en fait, il suffit de revenir à la définition. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité ? La vulnérabilité, c'est montrer ses émotions. D'accord, c'est le fait de montrer ce qu'on ressent. Donc montrer qu'on a peur, montrer qu'on aime, montrer qu'on est heureux, montrer qu'on a des émotions, et en particulier quand ce sont des émotions qui sont vraiment sincères, qui sont vraiment fortes, ou des émotions qui peuvent être désagréables. C'est vraiment ça, être vulnérable. Donc c'est montrer ses émotions. Le problème c'est que dans notre société, on a associé les émotions, la présence d'émotions à une faiblesse. C'est quelque chose qu'on nous a appris depuis petit, et c'est tout l'intérêt de ce podcast aussi et de tous les épisodes depuis le début, c'est qu'en fait on nous a tellement appris que l'émotion c'était une preuve de faiblesse, c'était une marque de faiblesse, qu'on nous a appris à les cacher en fait, et à ne pas en prendre conscience. Donc la plupart d'entre nous on n'a pas conscience de nos propres émotions et on les cache aux autres. Donc on est constamment dans le fait de fuir ses émotions, de pas en prendre conscience, de pas en parler, et c'est un sujet qui est tabou en fait, parce que c'est vu comme une faiblesse, hein. On dit souvent c'est l'injonction encore plus forte pour les hommes, où voilà, un papa dans une famille ne doit pas pleurer, il doit être fort émotionnellement. Quand on commence à avoir envie de pleurer, on se dit mais j'ai pas envie de me mettre dans des états pareils, j'ai pas envie de me sentir comme ça, je me sens faible et vulnérable, etc. On va avoir tendance à vraiment voir l'émotivité, le fait de montrer ses émotions comme une marque de faiblesse. Je veux dire, souvent dans le milieu professionnel par exemple, s'il y a quelqu'un qui montre une émotion, on se dit oh là là, bah dis donc elle est comme ça, elle se met dans cet état là pour ça. Enfin c'est vraiment vu comme quelque chose lié à la faiblesse et pas du tout comme une marque de force, au contraire, c'est vraiment vu comme une faiblesse, et du coup ça nous amène à penser que la vulnérabilité, qui est donc le fait de montrer ses émotions, en fait c'est synonyme de fragilité. Si vous regardez dans un dictionnaire de synonymes et que vous tapez vulnérabilité, vous allez tomber sur fragilité comme suggestion de mots synonymes, ce qui est quand même assez fou. Donc fragile c'est quoi ? C'est risqué d'être brisé, c'est une vraie risque en fait, il y a une vraie notion de risque. Donc évidemment la plupart d'entre nous on n'a pas envie d'être cassé, donc d'un point de vue social ça voudrait dire être faible socialement, et donc que les autres, être faible vis-à-vis des autres, et que donc les autres verraient nos faiblesses et donc pour en profiter pour nous faire du mal, et donc ça serait synonyme pour nous de souffrance, hein, parce qu'on subirait les actions des autres qui seraient là pour nous faire du mal, qui seraient liées au fait qu'on a osé se rendre vulnérable et qu'on a osé montrer nos émotions à un moment donné, ou qu'on l'a montré malgré nous en fait.
Et du coup, les gens iraient tout de suite s'emparer de ça et avoir des actions à notre rencontre, et du coup, ça nous ferait souffrir, et ultimement, on serait même exclus socialement. Donc on a cette espèce de peur qui est hyper viscérale en fait, et complètement animale, d'être vulnérable, de montrer nos émotions. C'est à la fois un truc qu'on a socialement appris, lié au fait qu'on nous a appris que l'émotion c'était une marque de faiblesse, et à la fois un truc animal qui est que on n'a pas envie de se rendre faible devant les autres, parce que ça nous rendrait fragile, et donc on prendrait un risque en fait, et on risquerait évidemment de mourir seul sous un pont, comme toujours, abandonné de tous et déshérité de toute sa famille. C'est toujours la peur qu'on a. Et souvent vous venez vers moi avec des situations précises où c'est problématique, et il y a 2 exemples que j'ai envie de vous donner ici qui sont courants et que je vois couramment. L'une d'entre elles, c'est dans la relation amoureuse. C'est quelque chose que je vous vois, enfin je dis vous, mais pas toi personnellement qui écoute ce podcast, puisque probablement qu'on ne se connaît pas, mais quand j'ai des coachés qui viennent vers moi avec des situations, alors qui souvent n'ont rien à voir à la base, on vient pas pour coacher sur les relations, mais il y a souvent cette peur de vulnérabilité, parce que évidemment les personnes avec qui je travaille, vous avez souvent un caractère qui est un peu conquérant, badass, un peu genre vas-y, je monte mon entreprise, vas-y, je perds 20 kilos, vas-y, j'y vais, je me lance des défis, je vais là où ça fait mal, j'apprends à me connaître, et genre j'y vais et je surmonte des difficultés. C'est souvent des personnalités qui sont liées à la façon dont je communique, ici sur ce podcast je communique de manière assez dure, assez brute, donc forcément les personnes qui accrochent, c'est des personnes qui ont généralement cette personnalité là, un petit peu rentre dedans, un petit peu pas forcément rentre dedans dans la forme, mais en tout cas dans le fond, qui n'hésite pas à y aller quoi. Et donc sûrement que vous vous reconnaissez au moins en partie dans ce que je viens de dire. Et du coup très souvent il y a un peu cette volonté de ne surtout pas être vulnérable. Très souvent dans mes clients, j'ai des personnes qui sont hyper sensibles, mais qui en fait ne montrent absolument pas leurs émotions, qui sont complètement dans le déni de l'émotion. Et du coup, les situations qui reviennent souvent, même si on coach pas là-dessus à la base, c'est la situation de la relation amoureuse où en fait on a peur d'aimer. On se rend compte que finalement on fuit la relation amoureuse parce que si on aime, ça veut dire qu'on va forcément à un moment donné souffrir à nouveau, et donc on a peur que l'amour en lui-même nous rende vulnérables, et que le fait de le montrer, le fait de le partager, etc., ça soit aussi quelque chose qui va nous rendre vulnérables, qui va nous rendre plus fragiles, et qui va nous mettre à défaut quoi. Et ça, c'est vraiment une situation souvent qui m'est ramenée. Un autre type de situation qui m'est ramenée, ça va être des choses un peu plus pratico-pratiques, mais je pense par exemple à la prise de parole en public, où on a très peur de manière complètement démesurée, on a peur de faire un faux pas, d'oublier un truc, de faire quelque chose qui soit risible en fait, qui fasse que les gens vont se moquer de nous, qu'on ait un gros blanc et qu'on trouve plus notre texte, qu'on se rappelle plus de ce qu'on voulait dire, ou qu'on bafouille, ce genre de choses. Et du coup on a peur ici d'être vulnérable, on a peur d'être fragile, on a peur que ce soit pas parfait, et on a peur d'être vulnérable, c'est-à-dire on a peur de dire nos émotions, on a peur de juste se dire en fait finalement je pourrais tout à fait rentrer dans cette salle de conférence et dire oulala, il y a beaucoup de monde, je suis stressée, dis donc. On pourrait tout à fait le dire dans le micro. Mais on aurait très peur de faire ça. Et souvent on a très peur de montrer en fait qu'on a même des émotions. On a envie de faire bonne figure, on a envie d'arriver sur cette estrade et avoir l'air de maîtriser absolument notre sujet, d'être super apte à parler, et de le faire pendant des heures, et d'être très très clair, et d'être en maîtrise, et de susciter finalement une sorte d'admiration. Pas forcément admiration, mais une sorte de force en fait, en apparence, qui fera que on sera pas vulnérable du coup, et pas fragilisé, et tout ça. Et pareil en amour, c'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent vers moi avec cette problématique-là, elles souhaitent ne pas tomber amoureuse pour ne pas être dans cette phase de vulnérabilité, pour se dire la personne n'a pas d'éléments contre moi, elle peut pas utiliser cette faiblesse, et elle peut pas me faire du mal. Il y a plusieurs choses, en fait, dans les 2 exemples que je viens de vous donner. Alors, évidemment, des exemples de peur de vulnérabilité, il y en a des tas, Je suis sûre que vous en avez dans votre vie. D'ailleurs, prenez peut-être quelques minutes ici pour en trouver un maintenant. Vous demandez, dans quel domaine de votre vie vous avez peur d'être vulnérable. Et une fois que vous l'avez trouvé, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui va pas là-dedans dans ce raisonnement. La première chose, c'est que on a associé montrer ses émotions à une marque de faiblesse. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que
déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous considérez que les émotions sont synonymes de faiblesse? J'imagine que si vous êtes là, il y a au moins une partie de vous qui ne pense pas ça. Et deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est demandez-vous, voilà, quelles sont les personnes que vous aimez, les personnes que vous admirez, sachant que c'est deux émotions très différentes, hein, mais les personnes que vous aimez, que vous admirez, qui en tout cas méritent votre attention et suscitent votre intérêt. Et posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi ces personnes-là? Comment en fait vous vous sentez connecté avec ces personnes-là? Pourquoi ces personnes-là vous les admirez? Pourquoi ces personnes-là vous les aimez? Et en fait, si vous posez cette question, vous allez vous rendre compte que ce qui fait que vous admirez quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, il y a un moment où vous avez été capable de connecter à cette personne. Si vous aimez quelqu'un, c'est parce qu'il y a un moment où vous avez pu connecter à cette personne. Et pourquoi vous connectez à cette personne? Parce qu'à un moment donné, vous partagez des émotions. Cette personne, par exemple, vous avez surmonté, souvent on me dit, voilà, moi j'aime les gens de ma famille parce qu'on a tout vécu ensemble, on a surmonté des choses, ou dans mon couple, on a surmonté des choses, on a vu des moments difficiles. Qu'est-ce qui se passe pendant les moments difficiles? Qu'est-ce qui se passe même pendant les chouettes moments, les chouettes vacances qu'on passe? En fait, on partage des émotions. À un moment donné, l'autre nous dit comment il se sent, ou on le voit, ou en tout cas il le montre, et nous on se relie à ça, on trouve, on ressent la même chose, on se dit ah mais moi aussi je suis comme ça, moi aussi je suis pareil, moi aussi je ressens ça, je peux être en empathie avec toi, je peux partager cette émotion avec toi. Et c'est la même chose avec les personnes que vous admirez, que vous connaissez absolument pas. Généralement, posez-vous la question, hein. Les personnes que vous admirez, est-ce que vous les admirez parce qu'elles vous ont montré une façade hyper dure et hyper forte, ou est-ce que vous les admirez parce que vous avez vu ces émotions à cette personne, vous avez vu ces pseudo-faiblesses du coup, parce que pour moi une émotion n'est pas une faiblesse, et que du coup vous avez pu vous relier en tant qu'être humain avec ça. Du coup vous avez pu connecter avec cette personne sur un niveau qui est complètement différent et qui suscite du coup une relation qui potentiellement peut inclure de l'amour, de l'admiration et tout un tas d'autres choses. Posez-vous vraiment cette question, et c'est souvent un truc que je dis en atelier ou quoi, quand ou même en coaching, quand on me dit qu'on a peur des vulnérables, je dis mais demande-toi quelle est la vidéo que t'as préférée sur ma chaîne, ou quel est le moment dans le podcast que t'as préféré. Et souvent on va me donner des choses qui sont des moments où je parle de mes faiblesses, des moments où je dis ma relation avec ma mère, le jour où j'ai perdu du poids, des choses en fait. Si vous posez la question qu'est-ce qui vous a attiré, qui a suscité votre intérêt vis-à-vis de mon contenu, vous allez voir que ce sont mes vulnérabilités en fait. C'est ça qui vous plaît. Souvent on me dit c'est parce que t'es super authentique, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a le fait de dire les choses comme elles sont, de dire ses émotions, le fait de partager ce qu'on ressent, le fait d'être vrai et de pas être dans la façade. De pas être dans parce que ça pourrait être très facile, je pourrais ici prendre une façade de coach et vous dire non, moi je suis coach, tout va bien, je n'ai pas d'émotions, je les gère. Oui, c'est mon métier, donc évidemment je gère toujours mes émotions, mais la réalité c'est que même en ayant tous les outils, évidemment que ça va beaucoup mieux et qu'on les utilise et que c'est beaucoup plus facile avec les outils, mais ça n'empêche que je suis un être humain et que je vois pas l'intérêt de pas vous partager les émotions, et c'est pour moi une force. Donc vous voyez que déjà la première erreur, c'est qu'on associe montrer ses émotions à une faiblesse, alors qu'en réalité si on regarde les autres autour de soi, finalement les forces qu'on leur reconnaît, les choses pour lesquelles on les trouve admirables, les choses pour lesquelles on développe de l'intérêt, de l'amour et tout un tas d'émotions agréables, c'est généralement exactement ces mêmes faiblesses, exactement ces mêmes vulnérabilités. Donc première chose, le fait d'associer émotion à faiblesse, c'est totalement faux, et c'est surtout pas tellement pertinent avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, peut-être que d'un point de vue animal, évolution, il y a peut-être eu un moment où les émotions nous mettaient en porte-à-faux et risquaient de nous mettre en danger, mais aujourd'hui c'est au contraire plutôt un moyen de relier les gens. Aujourd'hui on est plutôt dans une ère, en tout cas en 2020, on est plutôt dans une ère où on veut du vrai, on veut de la sincérité, on veut connecter avec des vrais êtres humains, parce que justement on s'est retrouvé finalement dans une espèce de structure sociale qui est froide et qui est violente. Donc c'est tout l'inverse. C'est pas du tout une faiblesse, c'est au contraire un moyen de connecter, c'est même une force en fait. Parce que si vous connaissez vos émotions, si vous les exprimez, vous allez pouvoir finalement mieux vous connaître et donc agir en conséquence. Et c'est une force. C'est-à-dire que si vous êtes là en train de dire moi je me sens comme ça, si vous allez sur cette scène là, que vous êtes prêt à prendre la parole en public et que vous dites écoutez, en fait je suis très stressée, là vous m'impressionnez, vous êtes 500, laissez-moi 2 secondes, j'ai perdu mon texte. Vous allez susciter de l'empathie, les personnes en face de vous vont sourire, elles vont être patientes,
elles vont peut-être même vous applaudir. Et en fait, les gens, au final, ils s'en foutent. Et tout ce ils retiendront, ils diront, oh là là, qu'est-ce qu'elle est courageuse, cette personne. Elle a osé dire qu'elle se sentait faible à ce moment-là, qu'elle ressentait telle chose ou telle chose. C'est absolument pas... Enfin, on va pas vous jeter des tomates parce que vous faites ça, quoi. Et dans le couple, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous êtes en train de commencer une relation amoureuse et que vous dites à la personne, ah, j'ai peur d'aimer, ou que vous vous mettez des mots là-dessus, même avec vos amis, au contraire, vous allez... Enfin, c'est une marque de force, en fait. Parce que sur quoi on peut vous attaquer si vous-même vous dites... En plus c'est idiot, vous voyez, cette histoire de faiblesse. C'est-à-dire, si vous-même vous dites quelles sont vos émotions, ce que vous ressentez, et que vous dites, bah oui, je suis au courant. On va pas pouvoir vous dire, ah, mais là, en fait, tu as peur. Ah, mais là, en fait, tu n'es pas si doué que ça. Ah, mais là... Bah non, vous le savez, vous venez de le dire. Vous êtes au courant. Sur quoi on peut vous attaquer si vous le savez déjà? Vous voyez? Au contraire, c'est une marque de force et c'est absolument pas une faiblesse. La deuxième chose qui n'est pas logique dans ce raisonnement lié à la peur d'être vulnérable, c'est qu'en fait ça sous-entend finalement que si on montre à l'autre quelles sont nos émotions, et donc quelles sont les choses qui pour l'instant sont en jeu pour nous, les choses qui sont difficiles pour nous, et ben ça sous-entend que l'autre déjà va s'en servir. Alors déjà on sous-entend la malveillance de l'autre, hein, quand même, on est quand même dans la méfiance d'avance que l'autre va se servir de ça contre nous. Et qu'en plus, il va, s'il met des actions ou s'il dit des mots qui sont basés sur l'information, enfin qui sont liés à l'information qu'il a eue, que on se sent de telle ou telle manière, donc on ressent telle ou telle émotion, eh bien on va souffrir. Donc là, le problème, c'est que on suppose que les circonstances extérieures, donc les pensées, enfin les pensées, oui, du coup les mots de quelqu'un ou ses actions ont le pouvoir de nous faire nous sentir d'une certaine manière. Et si vous me suivez, si vous avez écouté au moins un podcast de Se sentir bien, vous le savez que c'est pas le cas. Qu'en fait, c'est une illusion, c'est une impression qu'on a. On a effectivement l'impression que quand quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose, ça va nous faire nous sentir mal. Mais en réalité, ce qui nous fait nous sentir mal, c'est pas l'action ou les mots de la personne, mais c'est ce que nous, on pense. Ça passe par le travers de nos pensées. Ça passe au travers de nos pensées. Et j'ai le droit de choisir de pas être en souffrance si quelqu'un me dit quelque chose en lien avec une information qu'il a, par exemple, à propos de moi. Et ça, c'est quelque chose qui nous redonne du pouvoir, en fait, parce que la plupart d'entre nous, on a tellement peur de ça. On a tellement peur de oui, mais les autres vont me faire du mal. S'ils savent que là j'ai peur, s'ils savent que là je suis triste, s'ils savent qu'en fait là je manque de confiance en moi sur telle chose, ils vont se moquer de moi. Ils vont se trouver une façon de me faire du mal. C'est pas vrai, en fait. Redonnez-vous votre pouvoir. Déjà, il y a très peu de chances que les gens, leur but dans la vie, ce soit de vous faire du mal. Hein. Comme je disais, sur scène, si vous exprimez votre vulnérabilité, il y a très peu de chances que le but des gens, ce soit de se moquer de vous et de vous dire... il y a très peu de chances que la réaction de la foule, ce soit de vous huer. Il y a de plus bonnes chances que ce soit de vous applaudir. Donc déjà, les gens sont pas aussi malveillants que ce qu'on imagine dans le pire des cas. Ça nous ramène à... un podcast qu'on avait vu ensemble où je vous parlais des pires scénarios possibles et qu'on s'imagine toujours. Ça, c'est juste notre cerveau qui fait son boulot de cerveau, c'est-à-dire de nous montrer les dangers, mais c'est quand même très peu probable qu'on vous jette des tomates si vous dites sur scène que vous venez de perdre votre texte, que vous vous rappelez plus de ce que vous vouliez dire. Et en plus de ça, même si c'était le cas, même si on vous jetait des tomates, même si on vous huait, en fait... Vous êtes la seule personne à décider comment vous sentez. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir mal. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah là là, il me hue, oh mon Dieu ». Vous pouvez aussi choisir de penser différemment et vous dire « Ah tiens, c'est marrant, j'en sais rien dans cette situation. Alors, j'ai du mal à me projeter dans cette situation parce que vous voyez, j'y crois tellement pas que ce soit possible qu'on vous hue sur scène. » Mais on pourrait tout à fait se dire « Bah c'est la réaction de la foule, c'est une réaction qui est normale. » On pourrait rationaliser la chose. On pourrait très bien ne pas décider de se sentir mal, décider de le voir comme une expérience, décider de même ressentir de la gratitude par rapport à ce qui vient de se passer en se disant waouh, grâce à cet événement, je vais grandir, mais je suis tellement contente que ça me soit arrivé parce que du coup, j'ai appris ça et ça sur moi. Donc on a vraiment le choix de comment on va se sentir, quelles que soient les actions et les mots des autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre au centre de notre compréhension des choses ici quand il s'agit de vulnérabilité.
Ensuite, quel est du coup l'intérêt? Parce que on pourrait dire, ok, d'accord, la vulnérabilité c'est donc inoffensif, je peux ne pas avoir peur de ressentir des émotions et ne pas avoir peur de les montrer, et ok. Mais quel est l'intérêt de le faire volontairement? Quel est l'intérêt d'avoir une démarche de vulnérabilité? Parce que moi c'est quelque chose que je vais vous encourager à faire, d'aller chercher cette vulnérabilité, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment utile dans notre développement personnel. Donc quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, c'est un moyen déjà, dans un premier temps, de conscientiser ses propres émotions et de savoir ce qui est en jeu pour nous à un instant donné. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, si on se permet pas d'être vulnérable, si on se permet pas de montrer nos émotions, en fait, on va avoir du mal à savoir ce qui est en jeu pour nous. C'est-à-dire qu'on va être dans nos actions du quotidien, les journées vont passer, vont se ressembler, et en fait, à aucun moment, on se sera posé pour dire, mais au fait, comment je me sens là, maintenant, tout de suite. Donc déjà, être vulnérable, faire une démarche de vulnérabilité, rechercher la vulnérabilité, rechercher à montrer et à exprimer ses émotions, c'est une façon déjà de conscientiser ce qu'on ressent et donc d'apprendre à se connaître. Donc ça va nous permettre de connecter de manière plus profonde avec qui on est vraiment. Autre chose, et autre intérêt, le deuxième intérêt, c'est que montrer ça, parce qu'on pourrait dire que ça, en fait, on pourrait le faire tout seul en essayant de ressentir nos émotions sans avoir besoin de les montrer. Mais le deuxième intérêt, c'est qu'en le faisant avec d'autres personnes, on va avoir une interaction qui va être beaucoup plus profonde. On va pouvoir peut-être recevoir le soutien dont on a besoin, on va peut-être pouvoir mettre des mots sur des besoins, des mots sur des valeurs, et on va pouvoir avoir une interaction équitable, on va pouvoir se mettre au même niveau, susciter l'empathie, ressentir de l'empathie aussi, parce que vous verrez qu'il se passe un truc assez magique quand vous êtes vulnérable avec quelqu'un. Ça va l'aider à l'être également. Alors c'est pas obligatoire et vous ne devriez pas avoir cette attente-là, mais c'est souvent quelque chose qui va se passer. Du coup, ça permet d'avoir des connexions plus profondes et plus sincères avec les autres. Donc pour moi, c'est vraiment un outil qui permet finalement d'améliorer ses relations avec soi, mais aussi avec les autres. Du coup, si vous voulez l'utiliser, quelle suggestion je pourrais vous faire? Comment faire ça? Comment utiliser cette vulnérabilité? Moi, j'ai envie de vous poser une question et je vous dirais de vous la poser pour vous-même et éventuellement de l'appliquer un peu avec toutes les personnes autour de vous. Demandez-vous, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas que les autres sachent sur vous? Qu'est-ce qui vous ferait peur en fait? Qu'est-ce que vous ne voudriez pas que les autres sachent sur vous? Et vous pouvez, à la place de les autres, mettre la personne de votre choix. Qu'est-ce que vous voudriez pas que votre mère sache sur vous? Qu'est-ce que vous voudriez pas que votre conjoint sache sur vous? Qu'est-ce que vous voudriez pas que votre ami, mettez son nom, sache sur vous? Et allez lui dire. Prenez le temps de faire ça. Prenez l'année si vous voulez, mais posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'aimerais pas que les gens sachent sur moi? Et allez leur dire. Faites cet exercice-là. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire avec tout le monde, mais choisissez en tout cas au moins une personne, au moins une chose avec laquelle vous avez envie consciemment de vous rendre vulnérable. De vous dire voilà, moi j'ai peur d'aller dire ça à telle personne. Déjà, mettez des mots dessus, de quoi vous avez peur exactement, pourquoi vous voulez pas qu'elle le sache, qu'est-ce que vous imaginez qu'il se passerait, et est-ce que vous seriez exclu, est-ce que la personne pourrait vous faire du mal, est-ce que vous sentiriez en faiblesse, enfin, qu'est-ce qui vous fait peur ici, pourquoi il y a de la vulnérabilité ici, et allez lui dire, rendez-vous vulnérable. C'est un super défi que j'ai envie de vous donner. Et c'est une très belle façon en fait de grandir et d'apprendre sur soi. Et c'est quelque chose que j'ai un peu fait cette année sur ma chaîne YouTube en particulier. C'est vrai que le podcast c'est pas tellement le lieu où je me rends la plus vulnérable parce que c'est pas l'objet, mais sur ma chaîne YouTube principale c'est un petit peu l'objet, c'est un peu mon parcours à moi de vie, de développement personnel, et je l'ai fait notamment à travers les vidéos que je vous ai proposées liées à mon jeûne. Et j'ai décidé cette année de le faire encore davantage parce que la question que je viens de vous poser, qu'est-ce que je ne voudrais pas que les autres sachent de moi, c'est une question que je me suis posée. Je vais faire des vidéos sur ces sujets-là, sur qu'est-ce que je voudrais pas que mon audience sache de moi, et je vais faire des vidéos thématiques sur ces différents sujets-là tout au long de l'année. Donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, et puis je ferai référence à ce podcast quand je tiendrai moi-même ce défi. Donc j'ai envie de vous le partager, défi à partager. Si vous avez envie de le faire également, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et à me dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous et comment vous vous sentez, peut-être à commenter ce podcast. Nous sommes dans l'épisode 123, donc vous pouvez commenter sur sesentirbien.coach/podcast/123 sur mon site, et sinon vous pouvez écouter ce podcast un peu sur n'importe quelle plateforme, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site, mais ça vous le
le savez, sinon vous seriez pas en train de l'écouter. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'arrête là, je vous rappelle simplement de pas oublier de vous inscrire à la communauté si vous prévoyez de le faire en cette nouvelle année. On commence ce mois-ci par la mise en place des objectifs et à vous inscrire à la conférence du déclic si vous souhaitez venir à Paris le 15 janvier ou à Lyon le 20 février. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.